Vous nous avez parlé de cette réunion sur le lancement de la saison nautique. Je voudrais que vous reveniez sur les 3 A, s'il vous plaît. Oui, les 3 A que j'ai rappelés à l'occasion de ce lancement de la sécurité des loisirs nautiques pour la saison estivale de 4 mois qui vient venir. Cela veut dire alerter le CrossMed, avec notamment le nouveau numéro d'appel gratuit qui vient en plus de la VHF 16, un numéro d'appel gratuit téléphonique qui est le 196. Ça veut dire également attendre. Il ne faut jamais attendre les secours, il ne faut jamais s'éloigner du flotteur. Cela rappelle l'événement tragique de 2 jeunes hommes au large de Marseille dont l'un d'entre eux n'a pas survécu car il a tenté de rejoindre la mer, de rejoindre la terre, pardon. Et puis le 3e A, c'est être aperçu. Et c'était pour moi l'occasion de mettre en avant l'importance cruciale de la visibilité pour être vu par les sauveteurs lorsqu'ils arrivent sur zone. On a parlé des contrôles en mer et notamment des excès de vitesse dans la bande des 300 mètres. Est-ce que les voiliers et notamment les catamarans qui vont à des vitesses maintenant proches de ces bateaux à moteur seront également contrôlés? Cela va de soi. La vitesse, elle vaut pour tous les mobiles, les kitesurfers, les planches à voile, les voiliers, comme les véhicules nautiques motorisés et les vedettes. Ceci est valable pour tout le monde. Le danger est en double, celui de la collision avec un autre vecteur et celui de la collision avec un nageur ou un plongeur ou des baigneurs, car la bande des 300 mètres, c'est quand même aussi un petit peu leur domaine. Donc la vitesse est limitée à 5 mètres. Concernant les plongeurs, vous avez également insisté parce qu'il y a beaucoup d'accidents avec les plongées. Oui, en effet. Pourquoi? Parce que c'est un sport, la plongée est un sport exigeant. Un sport exigeant où les facteurs de risque augmentent avec l'âge. Donc c'est un appel que je fais en particulier aux quinquagénaires qui sont souvent aguerris. Et je demande à ce que leur vigilance soit mobilisée, leur remise en question, leur capacité à connaître leur état de santé et leur forme physique à l'instant T de la plongée, ceci pour éviter des drames. Il y a déjà eu 3 morts depuis le début de l'année en plongée, c'est beaucoup trop. Et quand ça n'est pas un drame qui se termine de manière fatale, c'est un drame qui se termine sur une chaise roulante avec des paralysies. Donc je fais cet appel très solennellement de remise en question et d'humilité. Il faut savoir aussi renoncer. Vous avez un autre cheval de bataille, c'est notamment les fausses alertes. Oui, les fausses alertes, parce que depuis mi-avril, nous avons eu 18 fausses alertes. Alors les fausses alertes, ça a pour conséquence de mettre en danger la vie des sauveteurs qui, tant qu'ils n'ont pas trouvé, continuent. De nuit, parfois 2 nuits d'affilée. Ça a également une autre conséquence, c'est de dépenser l'argent public en pure perte. Donc, chaque fois qu'il y a une alerte douteuse, les secours partent néanmoins, mais les gendarmes que je diligente partent également, ou la police nationale, pour mener une enquête. Cet acte illicite relève du code pénal et est sérieusement réprimé puisque la peine correspondante va jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc c'est une mise en danger que d'envoyer les feux de détresse, les fusées de détresse, c'est une mise en danger et une dépense de l'argent public parfaitement inutile. Merci, amiral.